Et à travers cette bataille unitaire qui se met en place, et ça c'est hyper important, c'est un des facteurs premiers, on va dire, pour retrouver le moral, parce qu'on discute entre nous, parce que peut-être qu'on est en train d'essayer de faire tomber des barrières, hein, que ce soit au sein du mouvement syndical, mais après entre le mouvement syndical et le mouvement associatif, et puis entre le mouvement syndical associatif et le mouvement politique. Voilà, il faut qu'on fasse tomber ces barrières-là, il faut qu'on arrive à réellement discuter concrètement d'une bataille unitaire, de comment on construit ça, de comment à partir des revendications communes et des préoccupations communes, on peut mettre en place une résistance populaire, on peut mettre en place une véritable mobilisation de l'ensemble de la population contre l'austérité, donc contre le traité. Et l'enjeu du 30, évidemment, c'est au-delà du traité. Là, on parle de l'austérité parce que derrière le traité, eh bien, il y a la question, et on le voit aujourd'hui, c'est pas parce que je bosse à Ford que je vais parler des licenciements, mais enfin ça fait partie de l'actualité sociale du moment. Hier, c'était Sanofi qui confirmait les 900 suppressions d'emplois, alors que Sanofi, c'est l'entreprise du CAC 40 qui est la plus rentable, c'est l'entreprise du CAC 40 qui fait quand même 8 milliards de bénéfices, et même dans ce contexte-là, on voit des patrons justifier tranquillement, et bien voilà, il n'y a pas le choix, il faut supprimer 900 emplois, mais comme à Peugeot, avec les 1 milliard de profit, on va supprimer 8000 emplois, comme à Doux, avec cet escroc, ce truand de Doux, qui en plus trouve le moyen de racheter, de reprendre une partie de l'entreprise qu'il a détruite en partie. Donc voilà, on voit bien aujourd'hui que l'austérité c'est ça aussi, c'est des licenciements, c'est des fermetures d'usines. L'austérité c'est aussi la destruction des services publics, c'est pas nouveau, ça continue mais ça a tendance à s'aggraver. C'est des attaques contre la protection sociale, contre la santé, contre l'éducation nationale. Voilà, c'est tout ça l'austérité. Et je dirais aussi, l'austérité, il y a la crise, l'appauvrissement de la population, la précarité, Joël en a parlé, mais la crise c'est aussi le renforcement des discriminations, des inégalités, et c'est le renforcement du racisme, de la xénophobie, et on le voit ces derniers temps avec tout ce qu'on a pu entendre sur les préjugés islamophobes, mais derrière en fait c'est le renforcement des préjugés racistes, et donc il y a aussi une bataille à mener contre ça, et c'est là aussi une bataille contre l'austérité que de défendre donc l'égalité des droits pour tous. Donc voilà, donc ça c'est le combat contre l'austérité, et moi je pense qu'il y a nos revendications, il y a ce qu'on peut mettre en avant, mais en même temps il y a quels moyens on se donne, donc la mobilisation, parce que nous on pense que c'est une mobilisation populaire, on pense que bien au-delà d'un référendum à revendiquer, c'est que la véritable démocratie, ce serait que les populations interviennent directement, qu'elles se battent, qu'elles imposent par elles-mêmes de stopper l'austérité, de stopper cette crise qu'on paye. Donc voilà, c'est cette question-là, c'est la question d'un rapport de force, et c'est la question d'un affrontement avec le capital, un affrontement avec les banquiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut poser le problème de qui a le pouvoir, qui tient tout ça. Et c'est pour ça que nous, on revendique effectivement la socialisation des banques, l'expropriation des banques, la mise en place d'un service public bancaire sous contrôle des salariés. Il faut absolument aussi qu'un service public de l'énergie qui soit sous contrôle des salariés, qui soit nationalisé, socialisé. Ça, c'est hyper important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra se donner les moyens d'effectivement combattre la crise, de combattre l'austérité. Ça veut dire mettre du pouvoir du côté de la population. Ça veut dire mettre en place une société avec une économie qui réponde aux besoins de la population, qui réponde aux progrès, aux aspirations sociales, et donc qui impose, qui mettent en place le progrès social. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas que la revendication, c'est quels moyens on se donne. Donc oui, c'est un rapport de force, c'est une mobilisation populaire, mais en même temps, c'est l'affrontement et le capital, et donc c'est des objectifs politiques qui visent à exproprier une bonne partie du capital et des banquiers et des capitalistes. Donc voilà, ça c'est la chose qui paraît importante, on est peut-être loin de ça, n'empêche que c'est les objectifs qu'on met en avant, et on voit bien que d'un côté, pour défendre notre vie, pour défendre notre boulot, pour défendre nos salaires, pour défendre tout ce qu'on a à défendre, même y compris pour défendre tout simplement le respect de l'environnement, la question écologique est hyper importante, mais pour mettre tout ça en place, on a un affrontement contre le capital, mais aussi contre les gouvernements de l'Europe entière, et y compris en France, ça peut en surprendre quelques-uns, mais finalement, ce n'est pas complètement une surprise, puisqu'aujourd'hui, s'est mis en place un gouvernement de gauche qui va continuer les attaques libérales, qui va continuer de faire payer à la population la crise. Et ce gouvernement-là, c'est un adversaire. Et il va falloir aussi se poser le problème de comment on s'oppose à cette politique-là, à cette austérité-là, qu'elle vienne de gauche ou de droite. De toute façon, c'est l'austérité. Donc la question, c'est comment on s'oppose à ce gouvernement, comment on construit une opposition politique et sociale à gauche de ce gouvernement-là, pour ne pas laisser la droite et l'extrême droite profiter des désillusions et des déceptions de la population qui viendront inévitablement. Donc voilà, il y a une question véritablement politique à mettre en avant, c'est celle-là, c'est comment on se mobilise, comment on construit cette opposition politique. Et je finirai sur l'aspect que la lutte aujourd'hui en France, évidemment, elle ne se passe pas uniquement en France,
c'est la question de la lutte contre l'austérité, elle se pose au niveau du continent européen. Et je finirai sur la colère du peuple grec, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, parce que vous avez vu, les manifestations deviennent un peu plus violentes, 60 blessés hier à la manifestation. On voit bien que plus ça va aller, plus les rapports sociaux vont se tendre, parce qu'évidemment le capital, les banquiers, ils supporteront pas la contestation. Ça se passe en Espagne, ça se passe aussi au Portugal, puisqu'il y a eu des manifestations qui ont entouré, je ne sais pas si c'est le Parlement là-bas à Lisbonne, ou enfin pour essayer de faire reculer le gouvernement. Il y a aussi en Angleterre des journées d'action qui sont prévues, des journées de grève, en Belgique, enfin voilà. Et l'avenir pour nous, la perspective, c'est bien la convergence des luttes des peuples à l'échelle européenne. C'est par-delà les frontières, il va falloir qu'on se batte tous ensemble, contre les banquiers, contre le capital. Et c'est discuter aussi de quelle Europe on veut construire. Parce qu'il y a cette idée de l'Europe du capital, on n'en veut pas, l'Europe du traité, on n'en veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut à la place? Nous, on veut une Europe véritablement sociale, une Europe des peuples, une Europe qui discute de l'harmonisation du droit social par en haut, un SMIC européen, et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, l'interdiction des licenciements partout à l'échelle européenne, mais pas que boursiers. Le fait qu'on empêche aujourd'hui le patronat et les capitalistes de fermer des usines et de licencier. Et ce serait le meilleur moyen d'ailleurs de combattre la délocalisation, c'est d'harmoniser le droit social, le droit du travail à l'échelle du continent. Tout ça, c'est des choses importantes et ça se discute à l'échelle du continent, et donc c'est la question du rapport de force à l'échelle du continent. Et donc il faut qu'on s'appuie sur ces colères-là, sur ces révoltes-là. Et je finirai là-dessus, je pense que l'avenir c'est ça, et c'est à ça qu'on appelle, c'est qu'il y ait vraiment une révolte généralisée des populations à l'échelle du continent, et c'est ça qui permettra de changer le rapport de force et d'imposer réellement l'arrêt de l'austérité, et enfin la construction d'une autre économie qui répond vraiment aux besoins de la population.